Salut tout le monde, c'est Alex pour un nouveau rapport de bataille en 2000 points opposant les elfes sylvains à l'ordre de la Dame Verte. Elfes sylvains commandé par moi-même et ordre de la Dame Verte commandé par mon pote Alex. Au niveau de ma liste, j'ai plus ou moins la même chose que d'habitude et petite nouveauté, je vais essayer au maximum à partir de maintenant de mettre la liste d'armées en visu sur la vidéo. Comme ça, vous n'aurez juste qu'à mettre une petite pause pour pouvoir regarder le contenu des armées, ce qui, je pense, sera beaucoup plus lisible à l'avenir. Donc moi, une armée avec pas mal de petites synergies, du tir, des faiblesses aussi, c'est-à-dire peu de faiblesse, peu de puissance d'armée en termes de contrôle. Et du côté d'Alex, une armée plutôt résiliente, avec des dynamiques de régénération, de soins, et voilà, comme cœur de l'armée, une horde de chevaliers avec potion de force. Donc ça promet au niveau du match-up des armées un léger avantage pour la Dame Verte, je dirais, puisque à mon avis mes tirs vont être légèrement trop faibles pour pouvoir pénétrer ses défenses. Au niveau du scénario, on est sur un scénario d'invasion. Je pense qu'une fois encore, c'est pas trop à mon avantage. On voit que je concentre la totalité de mes troupes sur le flanc droit, hormis une petite unité de cavaliers qui tire des cavaliers de la brise légère. Dans l'idée, si j'ai concentré mes troupes à droite, c'est pour essayer de ralentir au maximum son avancée. Les élémentaires d'eau étant les plus lents, je les laisse au centre et j'essaie dans un premier temps de me débarrasser des unités qu'il a sur son flanc gauche, à savoir ses chevaliers. Pour la horde de cavaliers, au moment du déploiement, je suis plutôt satisfait de moi de les voir éloignés comme ça de mes troupes. Donc on voit que j'ai des mouvements de scout qui sont assez agressifs, hein. L'idée c'est vraiment de me débarrasser du flanc, des unités qui sont sur mon flanc droit avant que le reste de l'armée adverse avance vers moi. Les premiers tirs vont infliger des dégâts à l'unité de chevalier qui va être sur le flanc gauche. À noter que la balise va tirer à couvert toute la partie, mais si je l'ai mis derrière mes lignes, c'est pour pas qu'elle soit détruite, quoi. Du coup, lors de cette première phase de tir, c'est moi qui joue en premier et j'arrive pas à détruire le Pégase qui est sur son flanc droit avec mes cavaliers de la brise légère. Mais par contre, j'arrive à faire quelques blessures sur les chevaliers qui sont sur l'autre flanc et je fais un 11 sur le test de nerfs. Et comme il n'a pas d'unité motivante à côté, il perd son unité, ce qui est vraiment une bonne nouvelle pour moi. Au milieu de ses chevaliers, il a pas mal d'hésitation avec sa horde et puis finalement il avance à balle le plus vite possible. Et très rapidement, il va déclencher la première charge de la partie. Et sans vraiment, enfin, c'est pas surprenant, il arrive à passer à travers mon unité de Dryade avec un test d'honneur assez élevé. Bon, après, je suis pas perturbé plus que ça, dans le sens où il a son unité de chevalier qui est dans ma zone à moi, et il a peu de soutien, et derrière j'ai ma deuxième unité de Dryade avec l'homme arbre qui vont pouvoir contrecharger, donc tout ça, ça fait plus ou moins à ce moment-là partie du plan. Au tour suivant, donc je contrecharge avec mon homme arbre. En fait, je suis bien malheureux, mais mes Dryades ne peuvent pas charger, elles sont gênées, il y a une espèce d'embouteillage. Une fois encore, ma cavalerie de la brise légère n'arrive pas à détruire le Pégase, hein, malgré une quantité de tirs assez conséquente. Mon homme arbre va faire quelques dégâts, mais c'est plutôt limité, quoi, hein. Sur 9 attaques, il fait 4 blessures, sachant qu'il touche sur du 3 et blesse sur du 2. Et de là commencent les tirs. Manquant de cible parce qu'il y a beaucoup de corps à corps et des gènes, je suis obligé de tirer sur les élémentaires d'eau, bon, qui risquent de régénérer progressivement, mais bon, je me dis au moins, c'est pas, enfin voilà, ça se fait, quoi. Le Pégase, une fois encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes tirs, ils réussiront pas à le prendre. C'est assez frustrant parce qu'il est à l'autre bout du champ de bataille, sans motivant, et il devrait déjà être mort depuis un petit moment, mais bon, ça fait partie des choses de la vie, on va dire. Là, on voit bien à quel point sa horde de cavaliers elle a été mise hors d'état de nuire avec le déploiement. Franchement, le déploiement pour moi, King of War, c'est vraiment un moment essentiel de la partie. Et je pense qu'en tournoi, faut pas hésiter, même si ça fait perdre du temps. Je pense qu'il faut pas hésiter à se concentrer sur les déploiements, quitte à ce que la cloque avance, quitte à ce qu'on manque de temps pour la partie. Mais en général, une partie qui est bien amorcée avec le déploiement, on va gagner de toute façon du temps plus tard dans la partie. Et à l'inverse, avec un déploiement un peu compliqué, on va se retrouver à avoir
des nœuds au cerveau pour essayer de contrecarrer les plans de l'adversaire. Là, ici, on voit bien que sur cette partie-là, je pars avec un net désavantage et au niveau du déploiement, j'ai tellement réussi à mettre en difficulté Alex que ces chevaliers ils font rien au moins pendant les 3 premiers tours de jeu. Quand on sait que cette unité elle vaut, elle vaut plus de 300 points, c'est tout bénef quoi. Donc là à ce moment-là on voit contre-attaque des elfes sylvains. Donc en fait pour pouvoir multicharger l'unité de chevalier d'Alex, je tente, j'hésite pas mal franchement, je laisse tourner un peu le temps et je réfléchis et finalement, voilà, je tente ma chance. J'utilise l'agilité de l'homme arbre avec la potion elfique et je tente ma chance pour une charge de flanc sur une horde d'élémentaires d'eau. Donc je le fais pour pouvoir attaquer avec l'homme arbre. Je le fais aussi parce que l'homme arbre, en allant charger là-bas, va permettre une de mes unités de rôdeurs de charger. Et je le fais parce que je me dis, si ça passe, ça peut créer une brèche dans le dispositif adverse. Il y a une opportunité à jouer, je me dis, bon, on a un total de 18 attaques, je touche sur 3, je blesse sur 2, donc théoriquement, je calcule, je me dis, je vais passer 12 touches, je vais faire 10 blessures, et lui, il a un air de 17. Sachant que, voilà, lui, de son côté, il avait déjà pris une blessure, je me dis, bon, voilà, un 6 relançable, ça se fait, quoi. Et puis, bah, évidemment, ça passe pas. Et du coup, ben, je vais me retrouver dans une situation délicate. Maintenant, l'autre corps à corps va passer. En même temps, c'est logique vu les moyens que j'y ai mis. Je pense que des fois, il y a un calcul au risque dans le jeu. Euh, Avec du recul, peut-être je n'aurais pas dû le faire. Bon, sur le coup, là, je l'ai fait. C'est toujours pareil, si ce corps à corps là il passe, ça me met une belle option de victoire, si ça passe pas, ça me met en difficulté, et là pour le coup, ça ne passe pas. Petite parenthèse pour dire, voilà, pour parler un peu de la Dame Verte, hein, la première blessure qu'avaient pris les hordes d'élémentaires d'eau, c'était une blessure occasionnée par l'aura de mort de la Dame Verte, et du coup je trouve que c'est vraiment intéressant de voir à quel point cette blessure elle peut être capitale entre une unité qui prend 11 blessures avec un test de nerfs à 6 pour être détruit et une unité qui a 10 blessures avec un test de nerfs à 7. Statistiquement, entre un 6 relançable et un 7 relançable, c'est pas du tout la même. Alors voilà, n'hésitez pas à jouer la Dame Verte et les unités avec Cloak of Death. La force de la Dame Verte, c'est qu'en plus, étant individuelle et volante, elle peut vraiment aller où elle veut et fiabiliser des corps à corps ou des tirs qui devraient, voilà, qui sont importants. C'est un peu comme un brutal ou un fracassant. C'est vraiment une pièce très intéressante cette Dame Verte. Donc revenons au corps à corps, la cavalerie qui va tomber comme je l'avais expliqué tout à l'heure, les cavaliers de la brise légère qui se débarrassent du Pégase, et de la charge de flanc des élémentaires d'eau sur mes archers. Ce sont les élémentaires d'eau qui ont survécu à la charge de flanc de l'homme arbre. L'homme arbre, du coup, ayant raté son corps à corps, ne peut pas se repositionner et du coup se retrouve chargé de flanc par l'ordre de chevaliers. Et du coup, bah, ce qui va se passer, c'est que mes archers vont tomber et mon homme arbre va tomber. Alors l'homme arbre, il prend 32 x 2 attaques, 64 attaques de flanc de la cavalerie, qui pour le coup a charge fracassante 2, potion de force 1, et en plus a pris un benchant, donc il blesse sur du 2. Donc là, même un homme arbre ne résiste pas à ça. Quant à mes archers, bon, bah, il me fait 18 attaques x 2, 36 attaques, avec ses élémentaires d'eau. 36 attaques, il passe 18 touches, il blesse sur du 2, puisque je n'ai qu'une défense de 3 et qu'il a une force dévastatrice de 1. Voilà, il passe littéralement à travers. Donc cette opération charge de flanc avec l'homme arbre sur la horde d'élémentaires d'eau est un véritable fiasco. Et avec du recul, je réalise que le calcul bénéfice-risque n'était pas tant que ça en ma faveur. C'est-à-dire que moi, si je passais ma charge, je lui prenais une horde d'élémentaires d'eau. Si je la ratais, je perdais l'homme arbre et l'unité d'archer. Donc une unité contre 2 unités. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les dryades vont survivre à la charge des élémentaires d'eau, et du coup, il va y avoir contre-attaque. Là, à ce moment de la partie, je sais que j'ai de fortes chances de perdre.
forte chance de perdre parce que j'ai déjà affronté par le passé ce type d'armée avec une forte résilience, des dynamiques de soins, de la régénération, et je sais très bien que ces armées-là, il faut rapidement diminuer leurs effectifs pour pouvoir prendre l'avantage, et que je sais que le temps joue en leur faveur parce que là où moi je vais perdre mes unités au fur et à mesure, lui il va aller les soigner. Donc typiquement quand on affronte ce genre de liste, il faut mettre des gros moyens sur une formation pour la détruire, pour que l'adversaire ne puisse pas bénéficier de cette dynamique de soins. Là ici, pourquoi est-ce que je pense que je suis mal engagé? Parce que vu que mon nombre de points d'armée a diminué, j'ai un peu de tir, un peu de corps à corps, et du coup il est difficile d'aller chercher cette destruction d'unité sur une seule phase de tir ou une seule phase de corps à corps, et du coup systématiquement je sais qu'à partir de ce moment-là, il risque de soigner les cibles de mes attaques, et du coup je vais voir mes effectifs fondre tout doucement, là où lui va rester identique. Alors, j'ai quand même un espoir, c'est d'avoir un tour de surstat sur la fin de partie. Et je me dis, si effectivement mes blessures, à chaque fois je vais sur la moyenne, je vais perdre. Et par contre, si à un moment donné je fais une sous-stat et que derrière je fais une surstat, là effectivement je peux passer sur un gros test de nerfs relancé. Mais bon, et effectivement à ce moment-là, je me dis, ça va être compliqué. Du coup, après réflexion au tour suivant, je charge une horde d'élémentaires d'eau avec tout ce que j'ai, et je rassemble la totalité de ma puissance de feu pour tirer sur sa deuxième horde d'élémentaires d'eau, qui a déjà subi pas mal de blessures, hein. Il en régénère progressivement chaque tour, mais il y en a quand même quelques-unes qui finissent par s'accumuler, si bien qu'il arrive à 10 blessures. Il me faut donc un 7 relançable, ce qui n'est pas impossible, mais une fois encore, je n'arrive pas à passer le test. C'est dommage, hein, si ça passe, ça me permet de respirer un petit peu. Le corps à corps est réussi, je vais redéployer mes forces de telle manière que ce sont les dryades qui vont être détruits par le horde de chevaliers. Au tour suivant, je vais prendre sa petite troupe d'infanterie avec mes rôdeurs sylvains. Et puis mes tirs ne suffisent toujours pas à détruire la deuxième horde d'élémentaires. Et puis la partie se termine de cette manière en fait, hein. Alex ne peut plus me détruire d'autres unités, je vais les éviter, et puis moi je vais continuer à faire des blessures par-ci par-là, sans être vraiment capable de lui prendre sa dernière horde d'élémentaires d'eau. On voit qu'il m'aurait fallu un 8 relançable, donc là c'est plus dur. Donc la partie se finit comme ça, je perds au scénar, donc 15-5 pour Alex, et je perds un point au kill point, puisque j'avais quand même fait pas mal de dégâts. Du coup, ça sonne la fin de cette partie, qui était vraiment super cool. Prochain rapport de bataille, je pense offrir une bataille entre les ogres et les démons en 2300 points. Et puis, du coup, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Chaque abonnement, chaque visionnage, ça augmente mon référencement en fait, et ça donne plus de transparence à la chaîne et du coup à King of War en règle générale. Je vous souhaite à tous plein de belles batailles avec beaucoup de 6, et puis je vous dis à bientôt.